Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Abou qui a pris la parole après l'énorme polémique qu'il a provoquée ces derniers jours. Pour ceux qui ne se souviennent pas, Abou est l'ex de Léana. Il avait participé à la Villa des Cœurs Brisés, puis à la bataille des couples. Il y a quelques mois, il avait fait énormément parler de lui après une interview chez Samzira. Abou avait révélé avoir été trompé par sa femme qu'il pensait être très pieuse. Et aujourd'hui, Abou se retrouve une nouvelle fois au cœur d'une polémique après avoir annoncé la création de son compte OnlyFans. Il avait clairement sous-entendu qu'on pourrait le voir dénudé sur cette plateforme. Cette annonce a provoqué énormément de réactions sur les réseaux, car Abou se dit très religieux. Face à l'ampleur que tout ça était en train de prendre, Abou a fini par sortir du silence. Comme vous allez le voir, la vérité est bien différente de ce que certains ont pu croire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Il va falloir m'expliquer. Qui pêche dans l'histoire? Moi, qui mets du contenu sur OnlyFans, contenu que je ne peux pas mettre sur Instagram, ou toi, qui fabule, qui critique, sans savoir, sans connaître? Je me pose la question. Je pense sincèrement, vraiment, que avec mon OnlyFans, je peux gagner des hasanettes. Oui. Oui, j'instruis, d'une certaine manière. Ça plaît pas à tout le monde, mais voilà. On apprend de tout. Donc, voilà, ceux qui me critiquent, écoutez, j'y peux rien. Mais c'est comme ça. Les frères, laissez vos stories. Ne supprimez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es trompé? Laisse. Laisse ta story, laisse. Assume. On va jusqu'au bout. Si vous regardez cette story, c'est que je vous considère. Écoutez bien ce que je vais dire. Là, je vais faire un OnlyFans. Écoutez bien. Je vais faire la promo du OnlyFans, tout ça. Sauf que vous êtes les seuls à être au courant. Sur le OnlyFans, je vais mettre que des vidéos de rappel contre la masturbation, contre la pornographie, etc. Abou, tu sais, carrément, je te fais un vocal, parce que tu mérites un vocal. Je vais même pas t'écrire. Tu sais ce que c'est qu'un génie? Tu connais la définition du mot génie? Ben toi, t'es un génie. Parce que là, depuis que t'as dit sur Snap, ouais, les frères, je vais créer un faux OnlyFans, un faux, juste pour tromper les gens, mais en fait, je vais les envoyer vers l'islam. Depuis, je vois... Donc, si tu vois cette vidéo, c'est que tu t'es abonné et tu es prêt à recevoir une leçon, en fait. De rentrer dans le droit chemin, tu vois. Pourquoi tu es ici? Tu es ici parce que tu es un être humain avec des défauts. Mais il faut te remettre dans le droit chemin, en fait. Tu vois? Donc, pour ça, tu peux rester abonné à cette chaîne. Mais il faut arrêter tes conneries de saleté, de turpitude, de perversité. Voilà. En fait, je te donne une leçon. Info très importante, les gars, vous n'êtes pas censés savoir que j'ai reçu énormément d'insultes. Énormément. Et en soi, je peux pas leur en vouloir à tous, mais il y en a certains qui sont revenus sur leur décision en supprimant leurs messages précédents, les malins, puis en m'envoyant de nouveaux messages, comme quoi ils savaient pas, etc. Et c'est très noble, et je peux pas les blâmer pour ça, parce qu'ils sont revenus à la raison, à la réalité. Il y aura une autre partie, certainement, qui va nier, qui va être orgueilleux, qui va me dire « Ouais, mais ils se servent de l'islam, tu sais, des rageux, tu vois. » Bref, eux, on s'en fout. Par contre, les gens qui ont parlé, là, qui ont relayé des fausses informations, relayez que c'est faux aussi. Vous allez pas le faire, parce que vous êtes des hyènes. Vous apportez plus la mauvaise nouvelle que la bonne. Vous kiffez ça. Vous n'allez pas partager ces stories, hein? Non, c'est pas intéressant. Accumuler encore les péchés, c'est bien. Voilà. Allô? Ouais, Abou, c'est vrai. Oh, salam alaikum. Ça va? Alaikum salam, tranquille et toi? Ça va, alhamdoulilah. Ouais, dis-moi.
Ouais, Zin, j'ai une idée de fou, mais faut que tu m'écoutes jusqu'au bout, s'il te plaît. Vas-y, je t'écoute. Écoute le plan. En fait, tu vas faire un OnlyFans. Mais s'il te plaît, attends, écoute. Vas-y. Tu vas faire un compte normal avec une photo de profil sans éveiller les soupçons. Et en fait, dans ton Ok. contenu, tu vas mettre que des rappels sur le droit chemin. Oh, si t'es fâché, il faut boire de l'eau, tu te couches. Oh, n'importe quoi ça. Mais n'empêche, en prenant du recul, c'est une expérience de fou ce que t'as fait. Tu vois les gens qui aiment bien parler mal, qui aiment bien critiquer facilement les gens, avant de regarder leurs péchés, ils aiment bien regarder ceux des autres. Et ben, ils se sont tous jetés comme des hamars, à te calomnier, à te dire des dingueries, sans savoir, tu vois. Tu leur donnes une miette de pain, ils pensent avoir le pain. Ouais, nouvelle expression. Allô? Ouais, Abou, c'est vrai. Oh, salam alaikum. Ça va? Alaikum salam, tranquille et toi? Ça va, alhamdoulilah. Ouais, dis-moi. Ouais, Zin, j'ai une idée de fou, mais faut que tu m'écoutes jusqu'au bout, s'il te plaît. Vas-y, je t'écoute. Écoute le plan. En fait, tu vas faire un OnlyFans. Mais s'il te plaît, attends, écoute. Vas-y. Tu vas faire un compte normal avec une photo de profil sans éveiller les soupçons. Et en fait, dans ton Ok. contenu, tu vas mettre que des rappels sur le droit chemin. Oh, si t'es fâché, il faut boire de l'eau, tu te couches. Oh, n'importe quoi ça. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouh, je suis comme ça. Comme ça parce que ça fait un moment que j'ai envie de sortir cette vidéo. Mais faire durer le prank, ça a commencé à être long. Bon, celui qui m'a calomnié, qui a fabulé, qui a relayé des fausses informations. Juste tais-toi, assieds-toi. Si t'es trop orgueilleux, prends la porte. Alors, je vais commencer par le début, le commencement. À la base, c'est un prank pour donner une leçon aux pervers. Le but était de mettre du contenu sur OnlyFans uniquement sur le droit chemin, où je leur disais qu'est-ce que tu fous ici, va prier, ou la nudité va t'amener à rien, enfin ce genre de choses, vraiment beaucoup de rappels dans le droit chemin. Ouais, mais t'es qui pour juger? En parlant de mon passé, je les vois venir, mais je vais y venir à ces gens-là, à ces hyènes. Donc le but c'était de pranker les pervers, les ramener dans le droit chemin. Ok? Sauf qu'en fait, le prank il a pris une autre tournure. Et si vous voulez, cette tournure-là, ce bad buzz, c'est à l'image, si vous voulez, de notre société. Notre société, elle est malade. À la base, c'est un prank. Le nombre d'insultes que j'ai reçues, de menaces et ce genre de choses, des hyènes qui n'attendent que ça, qu'une faute de toi pour se jeter dessus. Il est où le bon soupçon? Parce qu'il va falloir remettre les choses dans leur contexte. Vous avez vu qu'une photo de moi en shooting pour une marque de brûleur de graisse où vous voyez que la tête de moi et la fille. Vous avez pensé, oh, pornographie. Bref, vous allez trop loin parce que vous êtes des pervers de toute façon. Et alors que je vous ai donné des indices. Je vous ai mis la puce à l'oreille. J'ai parlé de Hassanet, j'ai parlé d'instruire, etc., etc. Seuls, quelques doués d'intelligence ont capté le truc. Mais vous, non, des hyènes, vous entendez des trucs, le téléphone arabe, vous postez ça, etc. Vous sentez con, non? Pourquoi je dis vous sentez con? Soit vous dites non, vous êtes orgueilleux, mais pourquoi vous devriez vous sentir con? Parce que vous avez mangé des péchés à la mort. Tu peux dire ouais, mais non. Non. On remet dans le contexte. Tu as mangé des péchés graves. J'ai pris des hasanettes avec toi de fou malade. Tu t'en rends même pas compte. Tu peux demander aux gens de science, oui, parce que tu dis des choses, tu sous-entends des choses que je n'ai pas faites. Et tu relayes. C'est quoi? C'est quoi? Eh ouais, mon pote. Donc, ça, c'est très important. Mais je veux venir sur un point, c'est que c'est triste parce que la vidéo que je suis en train de faire, je sais déjà l'ampleur qu'elle va avoir. Elle va pas être énorme par rapport au bad buzz qu'il y a eu. Mais c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'être humain, il est comme ça. Il est plus annonciateur de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. C'est une catastrophe.
On peut le voir comme avec le procès de Benjamin Mendy, qui a duré des mois, où les gens se sont foutus de sa gueule, se sont acharnés, se sont moqués de lui, etc., sortant des dossiers de lui d'avant et tout. Ils ont tout mélangé pour en faire un monstre. Aujourd'hui, il est libre. Alhamdoulilah, il a signé à Lorient, il reprend tranquillement. On entend parler, mais vite fait. Pourquoi? Parce que ça ne vous intéresse pas. Vous, ce que vous aimez, c'est le sale, c'est parler, c'est calomnier. C'est ça qui vous intéresse. Et puis de toute manière, vous ne pouvez pas parler sur lui, puisque vous l'avez descendu quelques mois auparavant. Vous allez passer pour des hypocrites. Mais ce sont vous, les hypocrites, les hyènes qui m'ont insulté. Vous êtes hypocrites. Parce que je suis persuadé que la plupart des gens qui m'ont insulté, vous ne vous levez pas pour Fajr à 4h30. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je vous juge? Je vous juge comme vous m'avez jugé. Parce que votre comportement, votre acte, le fait de m'avoir insulté de fou malade dans mes DM, ça prouve votre comportement. Parce qu'à contrario, il y a certaines personnes bienveillantes, des gens de science, Nia, qui sont venus essayer d'aider leurs frères. Ouais, mais pourquoi tu fais ça? Mais attends, tu mets quoi? Tu vois, ils étaient Nia. Ils avaient ce bon soupçon que tu n'as pas. Et je vais pas faire le mec, ouais, prie pas, ça sert à rien, parce que c'est un truc, astaghfirullah, c'est impossible de dire. Je ne peux pas dire ça, parce que c'est à force de prier. Et là, petite parenthèse, je parle à ma communauté, parce que c'est beaucoup d'entre eux qui m'ont insulté. Donc, je peux pas te dire d'arrêter de faire ce genre de choses. Parce que plus tu vas prier, pardon, plus tu vas avoir le rocho, la concentration, etc. Bref, passons. Je vais pas faire l'imam. Il fait l'imam. Bref. Et en gros, si vous voulez, c'est ça que je vous reproche, parce que vous n'avez pas du tout le bon soupçon de base. Alors que j'ai jamais dit de ma bouche que c'est de la nudité ou de la pornographie. Je n'ai jamais dit ça. C'est vous, vous en avez fait une conclusion et vous avez mangé des péchés en relayant ça. C'est une catastrophe. Notre société, notre communauté, c'est une catastrophe. Et en fait, par la suite, il y a deux cas de figure. En fait, toi qui m'as calomnié ou qui m'as jugé, sans savoir, il y a deux cas de figure. Il y a soit tu acceptes en toute humilité, oh, il m'a bien eu celui-là, et tu passes à autre chose, ou bien tu es un orgueilleux, un vrai orgueilleux, avec de l'ego, et comme tu n'aimes pas avoir tort et de t'être fait avoir, tu vas essayer de me descendre, soit en parlant de mon passé, soit en me disant ouais, il fait de l'argent sur l'islam, soit il parle, lui, il monte sa aura, des trucs comme ça. En fait, tu vas parler en gros pour me descendre. Alors, pour faire oublier qu'à la base, tu as tort, mais tu as tort à la base, parce que ce que tu sous-entends, je ne l'ai pas fait. Après, on peut débattre sur ce que tu as envie de me descendre. Concernant ma légitimité, oui, je suis légitime, tout à fait. On ne va pas aller voir le frère Abou Aderanas pour aller sur OnlyFans, ce n'est pas son public. C'est mon public, puisque je suis né des réseaux. Donc je suis légitime à rappeler ces gens-là. Je suis tout à fait légitime. Et ouais, il parle de l'islam sur OnlyFans. Doucement. Toi, t'es un musulman. Ah, plein de bid'ah. T'es comme le mec qui ne peut pas toucher le cochon parce que, ah, haram. D'où, tu peux pas le manger, mais tu peux le toucher. Vous êtes plein d'innovation. Et c'est exactement la même chose. On peut débattre. J'ai le droit d'aller sur OnlyFans faire des rappels aux gens. J'ai pas fait une photo de moi nu avec le Coran et les gars, j'ai pas fait ce genre de choses. D'accord? On est bien d'accord. Ok? Donc, soit tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Mais comme je sais comment va avoir l'impact de cette vidéo, bah, elle va pas avoir l'unanimité. Et je m'en fous. En fait, la vérité est sortie. Les gens qui m'ont insulté, faites-vous petit, bien petit, parce que si on débat, c'est fini. Et comme je le disais tout à l'heure, à contrario, il y a des gens qui sont venus avec cette nia, cette bienveillance. Et franchement, ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a encore des frères comme ça qui viennent, qui essayent de comprendre et qui essayent de te remettre dans le droit chemin. Et ça, c'est le bon comportement à avoir. J'ai des exemples. Il y a plein d'influenceurs qui sont musulmans, des grosses têtes. Hein. Et les pauvres, ils sont égarés à cause de vous. À cause de vous. Parce que vous les pointez tellement du doigt. Vous leur donnez tellement une image qu'ils doivent rester là où ils sont. Parce que s'ils essayent de revenir vers l'islam ou le droit chemin ou dans une certaine piété quelconque, eh ben, ils vont passer pour des hypocrites à cause de vous parce que vous les descendez à la moindre occasion.
À la moindre occasion. C'est comme la sœur, je donne un exemple, Sarah Frézou, qui n'a d'ailleurs pas pris ma défense. Franchement, je suis neutre. Sarah Frézou, elle s'est mariée pas 3, 4 fois. Ben, ok, vous vous moquez d'elle. Mais les frères, elle fornique pas au mariage. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça, en fait, que vous vous en rendez même pas compte le mal que vous pouvez faire aux gens. Moi, ça va, j'ai les reins solides. Mais, putain, 8 minutes déjà. Tout ça pour vous dire que vous avez mangé grave des péchés à la mort en me pointant du doigt alors que j'ai rien fait. Ok. Vous pouvez me juger, faites preuve d'humilité, faites ce que vous voulez, ça m'est égal. D'accord, moi j'ai dit ce que j'avais à dire et je pense que ça c'était le plus important. Et surtout, la grande majorité, et il va falloir retenir, c'est qu'en fait, vous êtes des complotistes. Vous savez, vous êtes les mêmes personnes qui disent ouais, les médias nous manipulent, ouais, les Illuminati sont partout, mais vous ne valez pas mieux qu'eux, vous faites exactement la même chose. Vous calomniez, vous relayez des fausses informations. Vous ne valez pas mieux qu'eux. Vous êtes pareil, des hyènes. Parce que cette vidéo-là, elle va pas faire un buzz de fou, je cherche pas le buzz, mais elle va pas, on va dire, elle va pas rattraper ce qui s'est passé par rapport au bad buzz. Mais ça, c'est à cause de vous, tout simplement. Et je voulais revenir sur un point très important, l'aspect financier, monétaire, parce que ça m'intéresse beaucoup. Vous voyez, il a fait ça pour l'argent. À la base, c'était une leçon, c'était un prank. Hein. Voilà. Il y a des sous qui descendent derrière, bref. C'est un prank. Ok. L'aspect financier. Oui. Il y a eu beaucoup d'argent. Oh oui, ouais, ouais. Et en fait, je voulais simplement vous dire que cet argent sera reversé à une association purement lucrative destinée à moi. Voilà, au cas où si vous vous posez la question encore aujourd'hui. Voilà les frères, oui, je le mérite, parce que comment vous m'avez descendu, ça, voilà, ça en vaut la chandelle, tout simplement. Donc, la leçon à retenir, la grosse leçon à retenir, c'est que les gens doués d'intelligence vont comprendre. Ne jugez pas, alors que vous ne connaissez pas. Et ne faites pas preuve d'orgueil. Parce que là, cette vidéo, c'est une vidéo de vérité qui sort du cœur, tu vois, qui c'est un peu. Voilà, c'est pas préparé, je parle comme ça. Et ne ressemblez pas à vos aïeuls, c'est-à-dire les prophètes leur sont venus avec la vérité, eux par orgueil, non, 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 non. C'est exactement la même chose. À une échelle bien basse, hein. Je dis pas que je suis un prophète, j'ai jamais dit ça, hein. Donc ne dites pas de conneries. Mais c'est à peu près le même procédé. Vérité? Non. Ouais, mais il a pas des beaux pieds. S'il a des beaux pieds. Vous cherchez des excuses constamment pour cacher votre tort. Alors que faites preuve d'humilité. Faites preuve d'humilité. Ça fait pas de vous une merde ou un moins que rien si vous acceptez de vous être fait avoir. Et moi, j'ai anticipé parce que de base, cette vidéo, elle devait sortir même la semaine prochaine. Et en gros, en fait, j'ai vu l'ampleur et j'ai vu des frères et sœurs qui prenaient trop de péché en m'insultant. Wow, c'est une dinguerie. Enfin bref, je pense avoir fait le tour. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et voilà, les deux leçons, c'est les pervers, n'achetez pas, ne payez pas pour voir des NUDES. Et les gens ne parlez pas sans savoir. Parce que mes frères et sœurs, ce que vous avez fait, c'est terrible. Relisez vos messages que vous m'avez envoyés. Et continuez. Jugez. Cherchez des excuses. Comme je le dis, je le répète, il y a deux types de personnes. Les personnes qui vont faire preuve d'humilité, qui vont s'excuser ou pas, ou faire profil bas, et les gens qui vont me défoncer derrière pour chercher des trucs à droite, à gauche, nanani, nanana. Mais bon, continuez, je gagne des hasanettes.